Alors les amis, du coup, on en a déjà fini avec qu'est-ce qu'un entrepôt de données. Maintenant, on va poursuivre avec l'architecture fonctionnelle d'un entrepôt de données. C'est très important de connaître l'architecture fonctionnelle d'un entrepôt de données. L'architecture fonctionnelle d'un entrepôt de données se compose de trois niveaux, à savoir l'extraction, la fusion et l'exploitation. On a trois niveaux, trois couches. On a la couche extraction, on a la couche fusion, c'est-à-dire niveau fusion, et ça c'est l'exploitation. Donc au niveau de la couche extraction, vous avez des sources de données externes, des bases de données légataires et des bases de données opérationnelles. Donc, comme je vous ai dit, les sources de données externes, ça pourrait être des fichiers Excel, des fichiers TXT, des fichiers Access, des fichiers PDF, Word, etc. SQL Server, Postgres, Oracle, etc., etc. Mais maintenant, parlons des bases de données légataires. C'est quoi une base de données légataire? C'est très simple. Donc, une base de données légataire désigne généralement une base de données héritée d'un ancien système informatique. C'est-à-dire une entreprise dans les années 90 ou une entreprise dans les années 80 qui a développé son système informatique. Et généralement, même si on développe un système informatique, on a notre base de données. Donc cette base de données, elle date. Elle est très très ancienne, mais elle est encore utilisée dans cette organisation-là. Mais qui repose, d'accord, sur des technologies ou des architectures vraiment obsolètes. Donc c'est ça, on dit base de données légataire. Euh, une technologie ancienne, d'accord. Euh, il y a une dépendance historique, d'accord. Il y a la manque de ce qu'on appelle flexibilité, elle n'est pas flexible, d'accord. Et la maintenance, elle coûte très cher, elle est coûteuse. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle une migration. Donc, dans une entreprise, si on parle de migration, c'est-à-dire la base de données, elle est vraiment, vraiment ancienne, elle est presque inefficace, comme je vous ai dit, elle n'est pas flexible. Et la maintenance coûte, elle est très coûteuse, donc du coup, on va faire une migration vers maintenant des bases de données opérationnelles. Donc c'est pourquoi, c'est base de données externe, base de données légataire et base de données opérationnelle. Donc en faisant une migration des bases de données opérationnelles, donc maintenant qu'est-ce qu'une base de données opérationnelle? Donc une base de données opérationnelle, donc c'est une base de données qui est activement utilisée. Donc elle est active. Je vous ai donné l'exemple des ERP, des CRM. Donc cette base de données, tout le monde qu'elle est actuellement utilisée pour gérer les opérations courantes d'une entreprise. Donc, elle est stock et gère des données en temps réel. C'est pourquoi vous, je ne sais pas si vous avez entendu de temps réel. Donc, elle gère et stocke des données en temps réel ou quasi réel. Quasi réel, d'accord? Donc, souvent, pour des systèmes transactionnels, je vous ai donné l'exemple comme les ERP, les CRM, etc. Donc, les caractéristiques maintenant de cette base de données, de cette base de données opérationnelle, ça peut être les temps réels, d'accord? Et les optimiser, ces bases de données sont optimisées en écriture, d'accord? Et ce sont des bases de données récentes, actuelles, qui datent avec l'arrivée de bases de données analytiques, bon, des systèmes analytiques, c'est-à-dire les analytical transaction processing, d'accord? Et des technologies modernes, d'accord? Ça pourrait être les technologies modernes des bases de données, ça pourrait être les NoSQL, les NoSQL Structured Query Language, ça pourrait être des MongoDB, des bases de données Cassandra, des Neo4j, des bases de données vraiment orientées graphes, telles que Facebook l'utilise, hein, les bases de données orientées graphes, d'accord? C'est ça, on dit base de données opérationnelle. Donc je vous ai expliqué déjà qu'est-ce qu'une base de données, les données externes,
les bases de données légataires et les données opérationnelles. Maintenant, une fois on a collecté toutes ces données-là, des données extérieures, des données provenant des bases de données légataires, des données provenant des bases de données opérationnelles, on va faire ce qu'on appelle une fusion en fait. C'est ça les niveaux fusion ou bien une couche fusion. Donc on va fusionner toutes ces données-là ensemble dans notre entrepôt des données. Donc on va fusionner au niveau de l'entrepôt des données. Une fois maintenant toutes ces données ont été fusionnées au niveau de l'entrepôt des données, on va monter à ce qu'on appelle le niveau exploitation ou bien la couche exploitation. Donc ici, on va faire ce qu'on appelle l'analyse, on va faire ce qu'on appelle une présentation avec la création de dashboard et exploration. On peut explorer les données, une fois explorées, on peut maintenant l'analyser. Et maintenant, en analysant, en faisant des requêtes vraiment complexes, on peut faire des requêtes analytiques complexes telles que OLAP, on peut faire des requêtes ou bien des analyses multidimensionnelles en utilisant des requêtes MDX. Et je vais vous montrer aussi la différence entre les MDX et les requêtes analytiques, d'accord? MDX veut dire quoi? Multidimensionnel, d'accord? C'est ça MDX, multidimensionnel, voilà. Alors, donc, le niveau extraction des données, donc je vous ai expliqué, donc ça fait l'extraction des données des bases de données légataires et opérationnelles SGBD traditionnelles en OLTP, d'accord? Et de l'extérieur. Donc OLTP ici c'est Online Analytical Processing et SGBD, si certains ne savent pas la définition de SGBD, c'est Système de gestion des bases de données. Donc le niveau fusion des données, c'est l'intégration des données provenant de différentes sources. Les chargements et stockage des données dans la base de données entrepôt, organisé par sujet, on en pouvait parler orienté sujet, thématique, donc, les rafraîchissements au fur et à mesure des mises à jour, ça c'est, je vous ai expliqué, c'est non volatile, et historisé également. Donc les niveaux exploitation des données, l'analyse et l'exploitation des données entreposées, la formulation des requêtes complexes, je vous ai parlé de ça, afin de trouver des faits des faits à étudier. Donc la création graphique variée pour illustrer les variations des indicateurs. Donc tout ça, je vous ai expliqué. Hein. On va faire des requêtes vraiment complexes, telles que OLAP, Online Analytical Processing. Et bien avant SQL, c'était des OLTP, c'est destiné justement pour des bases de données transactionnelles. Plus tard, comme avec l'arrivée de OLAP, donc d'autres clauses ont été rajoutées sur SQL, bien évidemment. Et l'MDX, qui est aussi, ça date hein, avec l'arrivée de OLAP, donc on a MDX. Voilà, sur ce, je m'arrête là.